L'inclusion au cœur de l'inspection d'académie de Rufisque. Madame Penda Wanba a abrité une séance de sensibilisation sur les personnes en situation d'handicap avec le point focal du projet Faire l'école, inspectrice Fatba Ndoura. Plusieurs familles d'acteurs ont préparé à cette séance le point focal académique du projet Faire l'école. Madame Nour s'en explique. Le projet Faire l'école, donc, comme il l'a dit, est un projet qui est en train d'accompagner donc les écoles inclusives dans le département. Dans le département, le projet intervient à l'IEF de Rufisque commune avec 2 écoles élémentaires et un collège, mais aussi à l'IEF de Sangalkam avec 2 écoles élémentaires aussi et un collège. Cela renforce surtout l'offre d'éducation en matière d'inclusion, mais aussi cela, comme aujourd'hui on l'a fait, peut rassembler l'ensemble donc des acteurs pour que chaque acteur dans sa zone puisse donner l'information correcte dans son quartier ou bien dans son village. L'inspection est depuis lors en train de coordonner au niveau IA, mais le travail se fait surtout à la base avec les points focaux IF, les inspections de l'éducation et de la formation, mais aussi à travers les acteurs communautaires, les relais qui ont déjà travaillé et beaucoup travaillé sur l'identification, le recensement, mais aussi surtout l'orientation, parce que les élèves ont maintenant accès aux écoles qui sont dites inclusives aujourd'hui, et qui sont dites inclusives dans le département, mais on peut aussi considérer que toutes les écoles sont des écoles inclusives, accompagnées ou non par les projets, parce que dans chaque école, on trouve des enfants dits en situation de handicap. Venu représenter le projet Faire l'école et le ministère de l'Éducation nationale veut rendre les écoles de plus en plus inclusives avec une fréquentation massive des enfants en situation d'handicap. Le projet Faire l'école est un don de l'AICS, la coopération italienne, qui accompagne la scolarisation des enfants en situation de handicap. Le but, c'est donc de rendre les écoles de plus en plus inclusives, mais qu'il y ait beaucoup plus de fréquentation des élèves en situation de handicap. Et c'est comme ça donc le projet intervient dans 69 écoles, à savoir 23 écoles, 23 collèges et 46 écoles élémentaires. Cela veut dire que dans les 23 IF où nous intervenons, nous avons 2 écoles élémentaires et un collège pour avoir. Effectivement, aujourd'hui, nous avons choisi la sensibilisation à travers des familles d'acteurs qui jouent un rôle très important dans la scolarisation des enfants en situation de handicap. Il s'agit donc des Borom Dara, il s'agit des chefs religieux, il s'agit des imams, des Badjanogor, donc les membres de la communauté qui doivent nous accompagner à rendre l'éducation inclusive possible. C'est dans ce but donc qu'on les a rassemblés aujourd'hui pour rappeler le rôle fondamental qu'ils jouent dans le changement de comportement, dans la lutte contre les mauvais préjugés, mais surtout dans le suivi de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Parce que parfois, il y a un grand combat, c'est donc de parler d'inclusion, c'est d'inscrire les enfants en situation de handicap, mais un autre combat, c'est comment les maintenir, mais surtout avec de bonnes performances à l'école. Donc, c'est pourquoi on les a sensibilisés aujourd'hui pour qu'ils nous accompagnent dans ce combat, dans ce processus, mais surtout aussi qu'ils parlent à la communauté. Nous avons voulu parler donc à ces guides religieux, à ces membres de la communauté, à ces leaders d'opinion, afin qu'ils soient la voix des enfants en situation de handicap, surtout dans les familles où on cache encore ces enfants du fait de leur handicap, mais aussi toucher la sensibilité des parents par la fibre religieuse, afin donc qu'ils soient un peu obligés
à inscrire ces enfants donc en situation de handicap dans les écoles. Le projet donc prend fin en décembre de 2026. Cela veut dire que donc nous avons encore 4 mois d'intervention dans les écoles, mais aussi à la rentrée prochaine, nous aurons quelques activités et après maintenant, ce sera la fin du projet, donc en décembre 2026. Mais quand même, entre-temps, il faut dire que le projet s'est longtemps déployé donc dans les régions de Kaolack, de Kaffrine, de Kolda, de Sédhiou, mais aussi donc des 3 IA de Dakar, à savoir Pikine Guédiawaye, Rufisque et Dakar. Voilà. Et partout, on a eu des activités donc, de formation des enseignants, on a eu des activités de formation des inspecteurs, on a eu des financements pour accompagner des activités de sensibilisation entre élèves. On a fait donc des activités de plaidoyer au niveau donc des gouverneurs sous forme donc de table de concertation ou de CRD, regroupant les maires, les présidents de conseils départementaux, etc., afin donc aussi de porter le combat donc le combat de la scolarisation des enfants en situation de handicap, que ce soit visible dans les grandes activités donc, des collectivités territoriales. Au niveau du ministère aussi, il y a de grands plaidoyers au niveau des directeurs afin qu'on ait des lignes sensibles au handicap au niveau donc, des programmes, au niveau donc, des directions, au niveau des plans d'action. Et c'est cela qu'on voudrait que ça se répercute au niveau donc, opérationnel, à savoir les IA et les IF. L'imam Abdul Aziz Ndoye, communicateur, très satisfait de cette session de formation. Il compte relayer le khutba qui a été mis à leur disposition pour plus de sensibilisation envers les familles d'acteurs. La première impression est en tant qu'acteur. J'ai vécu aujourd'hui réellement une journée, je dirais bien, pleine. Parce que déjà, j'ai dit tantôt, c'est de manière transversale que j'ai été là par rapport à la communication en tant qu'enseignant aussi, en tant que maître coranique. J'ai vécu un moment réellement d'échange très riche. C'est la richesse du débat, des exposés et au sortir desquels on a pu réellement nous remettre des khutbas, c'est-à-dire des discours que nous aurons relayés au niveau des grandes mosquées lors des prières des vendredis. Mais aussi, je parle de manière transversale, il y a aussi au niveau des radios, Joko FM, des télévisions. Nous serons les vecteurs qui vont réellement relayer et transmettre réellement l'information par rapport à faire l'école et éviter aux parents qu'il y ait des discriminations et que au niveau de la formation inclusive, que donner la chance à tous les citoyens, tous les enfants, quelle que soit leur situation d'handicap, que tout le monde soit reçu et de manière équitable. Ce khutba, ce discours qui sensibilise toutes les familles d'acteurs sur l'inclusion sera au menu des discussions. Inspectrice d'académie de Rufisque, Penda Wanba, très satisfaite de cette formation, remercie les familles d'acteurs qui ont pris part à cette formation.